Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Bienvenue dans cette première séance de niveau 2 qui vise à augmenter vos capacités fonctionnelles qui sollicitent les membres inférieurs. Cette vidéo est consacrée à la force musculaire et à la stabilité. Couché sur le dos, les bras levés, la jambe droite tendue et la cheville droite à 90 degrés, le genou gauche fléchi. Vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que le genou droit demeure tendu du début à la fin de l'exercice, sans quoi l'exercice pourrait être beaucoup moins efficace. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, les bras levés, le genou droit fléchi, vous levez la jambe gauche en maintenant le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez la jambe gauche jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles. Puis vous revenez à la position de départ. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Cette séance propose des exercices de niveau 2. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres exercices et d'autres séances de niveau 2, mais aussi des séances de niveau 1 et de niveau 3. Couché sur le dos, le genou gauche fléchi, les bras levés, vous tournez la jambe droite vers l'extérieur en maintenant votre cheville à 90 degrés et le genou tendu, puis vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre genou demeure tendu du début à la fin de l'exercice. Puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, le genou droit fléchi, les bras levés, la jambe gauche tournée vers l'extérieur. Vous levez la jambe gauche en maintenant votre genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez donc la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
Couché sur le dos, les bras levés, le genou gauche fléchi, la jambe droite tendue, la cheville à 90 degrés, vous montez la jambe droite rapidement, puis vous revenez à la position de départ vraiment très lentement. Puis, vous inversez la position et vous faites la même chose avec la jambe gauche. Vous la montez donc très rapidement jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ très très lentement. C'est une façon de stimuler les muscles pour recruter davantage les contractions excentriques. Vous pouvez aussi faire l'exercice en maintenant votre jambe tournée vers l'extérieur, ou vous pouvez garder la jambe dans une position neutre et vous répétez ces séquences de mouvements pendant environ 60 secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, on effectue une rotation du bassin de façon à effacer la courbure du bas du dos, puis on maintient cette position pendant quelques secondes. Le dos devrait se rapprocher du sol ou sinon être en contact avec le sol. On reprend la position de départ et on refait la même séquence de mouvements pendant environ 70 secondes en respirant librement. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, un genou plié, les bras levés vers le plafond et la cheville sur le genou opposé, vous levez le bassin lentement, puis vous maintenez la position quelques secondes, une dizaine de secondes par exemple, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi maintenir la position beaucoup plus longtemps, durant environ 30 secondes. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, mais de faible amplitude, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Si vous pouvez augmenter légèrement l'amplitude de vos mouvements, vous le faites, mais vous devez maintenir la contraction et vous devez maintenir immobile le bas du dos et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout,
vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous transférez votre poids sur le côté droit et vous descendez, vous revenez à la position de départ en n'utilisant que le côté droit. Puis vous répétez cette même séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier votre genou du début à la fin de l'exercice. Si vous avez besoin de vous tenir sur un objet, sur le mur, pour maintenir l'équilibre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sans problème. Debout, en plaçant votre pied gauche devant, vous effectuez un mouvement de génuflexion en posant votre genou droit sur un coussin ou sur un rouleau, puis vous reprenez la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous effectuez cette séquence durant 50 secondes. Adaptez la hauteur du rouleau ou du coussin à vos capacités physiques. Certaines personnes pourront faire l'exercice sans utiliser de coussin, c'est-à-dire en plaçant le genou droit directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes pour faire ensuite l'exercice de l'autre côté. Et on inverse maintenant la position, on place le pied droit devant et on effectue un mouvement de génuflexion en plaçant le genou gauche sur le rouleau, sur un coussin ou directement au sol selon vos capacités physiques. Et on répète la séquence durant 50 secondes. Assurez-vous durant tout l'exercice que votre tête, votre épaule et votre bassin forment une ligne droite. Vous maintenez l'équilibre dans la position du tandem en plaçant un pied sur un petit banc placé devant vous. Vous pouvez vous aider avec des points fixes placés chaque côté. Vous vous assurez d'utiliser les poings ou le dos des mains pour assurer votre équilibre et vous faites l'exercice en plaçant parfois le pied droit, parfois le pied gauche sur le petit banc. La hauteur du petit banc doit être adaptée à vos capacités physiques. Souvenez-vous également que le niveau de difficulté de l'exercice est augmenté lorsque votre base d'appui est très étroite et à l'inverse, le niveau de difficulté est diminué lorsque votre base d'appui est très large. On oublie trop souvent que l'équilibre est essentiel aux capacités fonctionnelles, à la force des membres inférieurs, au fait de pouvoir se relever par exemple du sol plus facilement ou participer à des activités sportives en ayant plus de plaisir et en ayant aussi de meilleures performances. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.